Les possesseurs de la PlayStation 1 furent très heureux d'apprendre que la PlayStation 2 était rétrocompatible avec les jeux de la PlayStation 1. La PlayStation 3, en revanche, n'en était pas capable et ce fut une vraie déception. De la même manière, lorsque l'on écrit une application Java, avec Java 5 par exemple, on espère que cette application restera compatible avec Java 6, 7, 8, etc. Et c'est bien le cas. La machine virtuelle Java a toujours été rétrocompatible, et ce jusqu'à Java 10. Mais avec Java 11, la migration des applications devient une vraie problématique, et ce pour la première fois dans l'histoire de Java. Tout a commencé avec Java 9. Java 9 a introduit la modularité dans les applications Java, dans la machine virtuelle elle-même et même dans le compilateur. C'est le projet Jigsaw. Cela permet notamment de travailler avec une JVM plus légère, mais ce n'est qu'un aspect de la modularité. Il faut dire que cette évolution était très attendue. Elle a donné lieu à de longs débats au sein du JCP et a été la principale cause des reports successifs de la sortie de Java 9. Alors depuis Java 9, on peut dire que la machine virtuelle est modulaire, mais donc pas seulement, le kit de développement également, et ça se matérialise par une déclaration des dépendances entre les packages regroupés en modules. Alors voici la liste exhaustive des modules de la JVM, ceux du JDK et aussi, comme vous pouvez le voir, d'un troisième ensemble JavaFX, la librairie graphique de Java mise en avant par Oracle. Alors prenons par exemple le module java.sql. Il s'agit d'une API qui va vous permettre d'interagir avec les bases de données, c'est ce que l'on appelle JDBC. En Java 9, java.sql dépend de Java Logging et de Java XML, les deux dépendant de Java Base. Alors ce qui était bien jusque-là avec Java 9 et Java 10, c'est que l'on était libre d'intégrer les modules que l'on souhaite à la compilation et à l'exécution, grâce à l'option "-add modules". Les problèmes de compatibilité restaient donc gérables, il fallait juste bien faire attention à ajouter les modules qui nous intéressent. Mais avec Java 11, certains modules ont disparu. Alors c'est pas totalement une surprise parce que cela avait été annoncé dès Java 9. Alors pour commencer, tous les modules de JavaFX sont maintenant délivrés à part dans un autre produit sous licence open source, c'est OpenJFX. Alors si vous ne réalisez pas d'interface graphique avec Java, rien de grave, mais malheureusement il y a plus ennuyeux. Des modules très communs ont été supprimés car étant considérés comme faisant partie de Java EE et non pas de Java SE. Alors prenons le cas de JAXB, Java XML Binding. Cette API qui permet de transformer du XML en objet Java et inversement. Alors en Java 9 et même avant, cette API se trouvait dans Java SE. On peut le constater tout simplement en regardant la Javadoc de Java SE en version 9. Et on trouve également cette API dans Java EE et cela contient presque exactement la même chose que dans Java SE. Alors en Java 10, on a vu ce module être déprécié dans Java SE. Comme vous pouvez le voir, deprecated for removal. This API element is subject to removal in a future version. On a donc été averti. Et si on va voir l'API de Java 11, la Javadoc de Java 11, JAXB a disparu. Pour vous montrer un petit peu les conséquences de ça, j'ai écrit un module Java exécutable, ici avec IntelliJ, qui va utiliser JAXB pour lire un fichier XML et le transformer en objet. Alors le fichier XML en question décrit un film. Alors la balise racine s'appelle movie et vous trouvez à l'intérieur une balise ID pour indiquer l'identifiant du film et title pour le titre. Du côté Java, j'ai créé une classe qui s'appelle movie avec des propriétés au format JavaBean, ID et title
écrit comme vous pouvez le constater exactement de la même manière que le nom des balises XML. C'est important. Et j'ai ajouté en en-tête de ma classe une annotation @xml_root_element de JAXB donc, pour indiquer que la balise racine au niveau XML s'appelle movie et que c'est à partir de là que je dois faire l'appairage balise propriété. Alors dans mon exécutable que j'ai appelé ici main, eh bien rien d'exceptionnel, je vais lire ce fichier movie.xml et tenter de transformer son contenu en un objet ici, c'est la variable movie. Alors mon projet ici est au format Maven, je bénéficie donc d'un fichier pom.xml et vous pouvez voir à l'intérieur de ce fichier que je travaille sur ce projet en Java 10 et pas en Java 11, c'est important. Et vous pouvez voir également que j'indique explicitement à Maven que lors de la compilation, eh bien, j'ai besoin du module JAXB. Le nom du module, c'est Java XML Bind. Alors quand on fait un clean install de ce module, eh bien, on obtient un jar. Alors le jar, le voici, je l'ai déposé temporairement dans un répertoire temp sous C, ici je suis sous Windows. Et je vais sortir de mon environnement de développement pour vous démontrer que ceci n'est absolument pas une astuce que j'aurais câblée au niveau de mon environnement de développement. Donc je vais aller en ligne de commande, je me mets sous le répertoire temp et je vais essayer d'exécuter ce code avec Java 10. Alors sur mon ordinateur, je dispose d'un Java 10, il se trouve dans C Program Files Java JDK 10. Donc je fais un Java -cp -classPath de mon jar et je vais essayer d'exécuter la classe main. Alors si vous êtes un petit peu familier de la modularité avec Java, eh bien vous vous attendiez sans doute à ce résultat. Voilà, ça ne fonctionne pas parce que eh bien, JAXB Java XML Bind est un module de Java 10 et par défaut, lorsque j'exécute mon code, eh bien, je ne bénéficie pas de ce module. Alors il va falloir explicitement ajouter en ligne de commande un "-add module". Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, java-add modules égale java xml bind, qui est donc le nom du module JAXB. Et puis ensuite un "-cp", le fichier jar et puis le nom de la classe que vous voulez exécuter. Et là, eh bien, ça fonctionne. Mon programme a réussi à lire le fichier, transformer ce fichier en objet de type movie et enfin afficher l'identifiant et le titre de ce film. Alors encore une fois, ça fonctionne parce que sous Java 10, alors je vais aller sous mon JDK 10, JAXB est un module de la JVM. Vous pouvez le vérifier en allant dans Jmod et vous allez trouver quelque part un Java XML bind.jmod. Alors essayons maintenant d'exécuter ce code que j'ai compilé en Java 10 avec une machine virtuelle Java 11. Alors il se trouve que j'ai sur ma machine un OpenJDK 11, le voici. Je vais donc lancer exactement la même ligne de commande avec cette fois le JDK 11, c'est ce que vous pouvez voir ici. Et toujours avec un add module bien évidemment. Et là vous pouvez constater que ça ne fonctionne pas. Java long module find exception, module Java XML bind not found. Et oui, et on aurait pu s'en douter en allant dans notre répertoire Jmod, ce module Java XML bind a disparu. Alors c'est là qu'est tout le problème, mon application que j'ai développée en Java 10, mais qui aurait pu être même développée en Java 8 par exemple, eh bien celle-ci ne fonctionne plus avec Java 11. Alors bon, l'idée derrière cette suppression de modules en Java 11 est de dire que bon, JAXB c'est du Java EE et ceux qui ont besoin de JAXB dans leur application Java eh bien, doivent importer la dépendance de manière externe vers une implémentation de Java EE. Alors pour être honnête, ça ne semble pas plus compliqué que d'intégrer d'autres librairies tierces. Alors voilà les dépendances qu'il faudrait que j'ajoute, si j'étais en Java 11, mais là je suis en Java 10, les dépendances qu'il faudrait que j'ajoute pour récupérer la librairie JAXB, ici dans une version 2.3.0. Alors moi, dans mon environnement de développement, encore une fois, je suis en Java 10, donc je n'ai pas besoin de ces dépendances Maven. Encore une fois, le module Java XML Bind est présent dans la JVM, mais c'est celle qu'il vous faudrait pour compiler en Java 11.
Et pour exécuter, eh bien, je vais devoir ajouter ces librairies à mon ClassPass. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, il se trouve que j'ai donc récupéré toutes ces librairies, je les ai mis dans un répertoire lib sous temp, juste à côté de mon .jar. Donc les voilà, vous avez activation, JAXB API, Core et IMPL. Et je vais donc me rendre en ligne de commande et exécuter à peu près la même ligne de commande que tout à l'heure. Tout simplement, j'ai ajouté ici dans mon -cp, comme vous pouvez le voir, les différentes librairies qui se trouvent dans le répertoire lib chez moi. J'exécute. Alors vous pouvez voir un certain nombre de warnings, alors ça fonctionne, vous pouvez voir ici l'identifiant du film et le titre du film. Alors ces warnings que vous voyez ici, on pourrait les masquer, mais le problème est bien présent, et d'ailleurs pas très facile à résoudre. Alors c'est pas un problème critique, ce ne sont que des warnings encore une fois, mais cela vous montre bien que la migration ne se fait pas sans douleur. Voilà, je vous dépose dans la description un lien qui vous parle plus en détail de l'ensemble des modules qui ont disparu avec Java 11. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Coffee Club, n'hésitez pas à mettre un thumb up et vous avez l'habitude sans doute, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne qui démarre tout juste et qui a besoin de votre soutien. À bientôt.